Méditation du 17 avril, le prophète sans nom. Lorsque les Israélites crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel leur envoya un prophète. Juge 6, le verset 7. Au moment de chaque récolte, une horde de Madianites venait piller, dévastant et détruisant tout sur leur passage, comme des sauterelles. Les Israélites, en particulier dans les zones rurales, n'avaient pas de quoi se défendre contre ces attaques. C'est pourquoi ils se cachaient dans des tranchées dans les montagnes et dans les cavernes. Voir Juge 6, le verset 2. Cavernicole. Le peuple élu de Dieu était réduit à vivre comme des cavernicoles. Pourquoi? Parce qu'ils avaient oublié Dieu. Durant ces temps, les Madianites et les Amalécites les ont attaqués, sans laisser ni nourriture ni bétail vivant en Israël. Alors, en dernier recours, les Israélites ont crié à Dieu. Généralement, nous croyons que Dieu a appelé Gédéon immédiatement après pour libérer les Israélites. Cependant, quelqu'un a été envoyé avant Gédéon, un prophète dont nous ne connaissons même pas le nom. Voir Juge 6, les versets 7 à 10. Ce prophète a préparé la voie pour la gouvernance de Gédéon en proclamant un message difficile mais nécessaire. Israël devait se repentir. Le véritable problème n'était pas les Madianites, mais la désobéissance des Israélites. Nous ne connaissons rien de ce prophète, absolument rien. Il a donné ce message sans se faire connaître ni applaudir. Il a fait sa part et a disparu de l'histoire. C'est ainsi qu'il a ouvert le passage à Gédéon. Il faut plus d'humilité pour faire les petites tâches. Il faut plus de fidélité pour remplir dûment les rôles invisibles. Quand votre nom n'apparaît pas dans la liste des organisateurs, quand personne ne vous remercie et ne vous applaudit. Ou pire encore, quand c'est quelqu'un d'autre qui remporte les lauriers, qui récolte les fruits de votre travail. Cependant, dans le royaume de Dieu, l'importance ou la popularité d'une tâche ne détermine pas sa valeur. Dans son livre « That I May Know Him », Ellen White écrit « L'importance des petites choses est sous-évaluée simplement parce qu'elles sont petites, mais leur influence pour le bien ou pour le mal est grande. » La fidélité dans les petites choses, dans le domaine du devoir, fait que l'ouvrier au service de Dieu reflète de plus en plus l'image du Christ. « That I May Know Him » afin de le connaître, daté du 21 novembre à la page 331. La fidélité de ce prophète a eu un impact énorme, même si nous ne connaissons pas son nom. Il recevra les applaudissements au ciel. Prière, Seigneur, je veux te servir fidèlement dans les petites tâches pour lesquelles personne ne me remercie et ne m'applaudit. Accorde-moi ta sagesse pour comprendre que l'importance d'une tâche ne détermine pas sa valeur. Donne-moi de la patience pour donner le meilleur de moi, certaine que tu me récompenseras abondamment. Amen. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.